Chers abonnés, amis, auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, marhaba bikoum. Marhaba bikoum pour les non-arabophones, soyez les bienvenus, ça nous fait plaisir de se retrouver, même si c'est derrière un écran. Mais pour certains d'entre vous, comme vous le savez, je fais de nombreuses interventions, des séminaires, des conférences, des colloques, et ça nous donne l'occasion d'avoir le plaisir, souvent de se rencontrer, de se donner une bonne poignée de main, d'échanger un petit moment, et pour moi, de recevoir aussi de vous, car je suis sûr que parmi vous, beaucoup ont également à donner. Donc, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une sagesse que l'imam Ghazali va classer comme hadith dans son livre Kimya Sa'ada, c'est-à-dire l'alchimie du bonheur, et qui dit « Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ». Alors, il en parle exhaustivement, et d'ailleurs j'avais fait un compte-rendu sur ce livre qu'a traduit Tayyab Chouirev, très bien traduit d'ailleurs, et qui est essentiel puisqu'il est à caractère essentiellement initiatique, ce livre. Alors, quand on dit et que l'on prend ce hadith, « Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu » quiconque connaît son âme, connaît son Seigneur. Alors en réalité, on va lui donner très souvent une interprétation, c'est que le jour où on t'aura mis en condition, et là, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, c'est la khalwa, où tu es dans l'état de privation la plus totale, où les règles fondamentales sont mises les unes après les autres dans des portions et avec des rites très précis, c'est-à-dire les 4 piliers que Michel Valsan a traduit d'un des livres de Ibn Arabi, La parure des Abdel, la faim, la veille, le silence, la solitude. C'est dans l'état de privation que l'on connaît son âme, mais encore une fois, je le répète et je ne cesserai de le répéter, pour s'engager dans une voie comme ça, il y a des dangers, il faut être accompagné d'un initiateur, de quelqu'un qui connaît son affaire. Et encore une fois, quand je dis bien accompagné, c'est de jour comme de nuit, c'est pas à distance, c'est pas par les rêves, c'est pas idéologiquement, c'est pas par un amour qu'on lui porte, non, à distance, il peut y avoir beaucoup de profit que l'on peut tirer de ce genre de relation vis-à-vis d'un être vivant comme d'un être mort, c'est très bien, mais je le répète, ce n'est pas de l'initiation. Le Cheikh Darqawi est très clair, l'imam Junayd également, l'imam Aboul Hassan Chadili également, enfin tous les grands noms. Lors d'une initiation, il faut que l'initiateur soit présent, sur place et sans cesse, qu'il vous accompagne du début à la fin. Donc revenons à notre propos. Alors, connaître son ego signifie que l'on va connaître son Seigneur, et là le mot Seigneur peut avoir 2 interprétations. C'est-à-dire que c'est lorsque on connaît la réelle nature de notre ego, qui souvent, chez nos contemporains aujourd'hui, est le roi qui domine à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a mis l'esprit, le prophète, les anges, on a tout mis de côté, c'est bien périphérique tout ça, c'est 5 minutes de temps en temps et au mieux, mais là au centre, de bien installer, de bien ancrer, bien stablement, c'est l'ego. Et cet ego, vous ne pouvez le sentir, vous ne pouvez le comprendre, vous ne pouvez le cerner qu'au moment où vous le priverez. Tant que vous lui donnez son bon beefsteak tous les matins, je peux vous assurer qu'il ne vous fera pas de problème. C'est au moment où vous lui dites non. Et cette station s'appelle, elle vient juste après, Mukhalafat al-Nafs, qui là aussi comporte des disciplines très précises et des dhikrs très précis. Alors, une fois qu'on a fait ça, le hadith, il peut vouloir dire 2 choses. C'est-à-dire que puisqu'on a connu le caractère vil de notre âme, quand on a compris, je dirais même son inanité complète et totale, sa dépendance complète et totale de l'esprit, eh bien on a compris qui est le Seigneur, et là on a compris que c'est Dieu, et on a compris que Dieu en nous, c'est l'esprit, qui en chacun de nous fait que nous soyons des êtres intelligents, vivants et libres. Quand on a compris ça, à ce moment-là, tout le travail va revenir à remettre l'esprit, donc cet esprit qu'on va appeler la nature prophétique, puisque la nature était le Coran, la nature du prophète était le Coran, était l'esprit. On va remettre en nous ce prophète intérieur, ce maître intérieur, ce guide intérieur, cette lumière, cette foi, ce don divin, cet esprit universel. On peut lui donner plein de noms, Ruh al-Muhammadi, Nur al-Muhammadiyya, Haqq al-Muhammadiyya, etc. En fait, c'est la présence de Dieu en nous. On va le remettre au centre. Mais ce hadith, il peut vouloir dire autre chose aussi,
c'est que là, on aura connu notre vrai Seigneur, qui est donc la présence de l'Esprit en nous. Mais ce hadith, il peut vouloir dire aussi, tu auras connu, quand tu connais ton âme, tu connais ton Seigneur, c'est-à-dire que tu auras compris qui domine en toi. Ton Seigneur, le Seigneur d'un endroit, c'est celui qui le dirige. Par exemple, on dit d'un être humain, quand il est propriétaire de sa maison, qu'il est chez lui, qu'il est, etc., on dit Rabbul Bayt, c'est le Seigneur de la maison. C'est-à-dire que c'est le décideur, c'est lui qui tient les rênes. C'est lui qui commande à la maison. Donc en fait, Men arafa nafsahu, quiconque connaît son ego, arafa rabbahu, eh bien ça peut s'adresser aux gens qui n'ont pas encore fait de parcours initiatique et qui, lors des premières étapes, quand on met leur ego en évidence, se rendent compte que jusqu'aujourd'hui, le seigneur de la maison, celui qui a dirigé, c'était l'ego et c'était pas l'esprit. Et que donc, tout le travail consiste maintenant à remettre le vrai seigneur en place et non pas l'usurpateur. Donc tout le symbolisme de la défense du royaume, de la mise au centre du roi. Et on en retrouve un exemple qui est très significatif dans la vie d'une sainte française, Jeanne d'Arc, qui aura pour but de remettre le roi sur son trône et de mettre les Anglais, de bouter les Anglais hors de France. Charles VII, qui donc est le roi de l'époque, Jeanne d'Arc va avoir pour mission de le rétablir sur son trône. Or, elle, on sait très bien que c'est une sainte qui, au-delà de l'aspect proprement historique, nous a en réalité livré un message initiatique qui était que par la grâce divine, il fallait laisser intervenir en nous un élément divin, un principe divin, une présence divine que représente Jeanne d'Arc, puisqu'elle est inspirée, afin de remettre au centre en nous, c'est-à-dire de refaire en nous la place au décideur qu'est Allah à travers la présence de son prophète, wa fikum rasulullah, en vous se trouve l'envoyé d'Allah, et donc à l'esprit universel. Or cet esprit de Dieu, tant qu'il n'est pas recentré et qu'il n'est pas dans le rapport direct de Dieu, puisqu'en nous, c'est le seul à être capable d'être en relation avec Dieu. L'ego ne peut pas, par lui-même, avoir de relation à Dieu, et c'est pour ça que la grande majorité des gens, aujourd'hui, sont incapables d'avoir un lien à Dieu, si ce n'est en passant par des intermédiaires. Or, le but des intermédiaires, c'est justement de les mettre en disposition, donc en enlevant l'ego du trône, et en y remettant l'esprit universel, qui est en chacun de nous, que là, le contact direct peut s'établir et que leur rôle d'intermédiaire n'a plus de raison d'être. Et là aussi, au revoir, on laisse la personne dans ce contact direct à Dieu. Donc voilà quelques-unes des interprétations possibles d'un hadith très important, qui est beaucoup commenté, qui est beaucoup développé. Mais à nouveau, je reviendrai sur le fameux livre traduit par M. Tayyib Choueref, L'alchimie du bonheur, où ces questions-là sont vraiment approchées de façon très détaillée et très claire par l'imam Abu Hamid al-Ghazali radiyallahu anhu. Merci beaucoup, chers amis et auditeurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.